mais c'est dans le désert où Philippe a été envoyé. Dans le désert où il n'y a personne. Juste Philippe a été envoyé pour rejoindre cet Éthiopien et pouvoir lui annoncer le Seigneur. Pouvoir, à partir de la parole de Dieu, pouvoir écouter dans le désert la parole de Dieu avec Philippe qui va lui présenter toutes ces choses. Dans Acte 8, versets 26 à 27, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Et Philippe ne se pose pas la question. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour l'adorer, était là, sur ce chemin. Il attendait d'entendre la parole de Dieu, de rencontrer le Seigneur Jésus sur ce chemin désert. Alors, je dis, il faut se mettre dans le désert, mais comment est-ce qu'on peut se mettre dans le désert volontairement pour rechercher Dieu? Au départ, Moïse, quand il s'adressait au Pharaon, il ne demandait pas à quitter définitivement le pays d'Égypte. Les premières demandes au Pharaon, c'était de laisser aller le peuple pour célébrer une fête à l'Éternel dans le désert, puis pour servir l'Éternel. Ce devait être un choix pour faire une fête, pour retourner à l'Éternel. Et puis finalement, avec toutes les conséquences qu'il y a eu, c'est l'Éternel qui a permis cela. Ça a été une expulsion d'Égypte, pour pas qu'ils y reviennent. Mais le premier objectif, c'était d'aller dans le désert pour faire une fête à l'Éternel, pour servir l'Éternel et revenir à lui. Après son baptême, Jésus a commencé par 40 jours dans le désert, le tout début de son ministère. Paul, après sa conversion, a aussi fait 3 ans dans le désert d'Arabie, dont nous avons très très peu d'informations. Juste une mention de ce passage dans le désert d'Arabie, dans Galates 1, verset 16, où il nous dit que avant toute chose, avant d'aller à Jérusalem, avant de rencontrer toutes les grandes églises, il a commencé par aller dans le désert d'Arabie pendant 3 ans. Et c'est là qu'il a pu probablement comprendre beaucoup de choses, avoir beaucoup de révélations pendant ces 3 années dans le désert. Et après ces 3 années, il va revenir à Damas pour évangéliser, et puis il va faire tous ces voyages et l'évangélisation du monde entier. Mais cela a commencé par le désert. Aller dans le désert, c'est souvent associé au jeûne et à la prière. Alors, quand j'avais préparé ce message, il n'y avait pas encore d'actualité. Alors, avec l'actualité, je préfère dire quand même quelques mots. Que le Seigneur ne nous demande pas de jeûner pour rencontrer le Seigneur. Il y a, je ne sais plus quel pays, Niger, je crois, cette semaine où il y a des personnes qui sont mortes en jeûnant pour rencontrer Jésus. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Jésus ne demande pas de jeûner pour le rencontrer. Si vous n'avez pas rencontré Jésus, c'est pas en jeûnant que vous le rencontrerez. Malheureusement, s'ils ont jeûné, c'est qu'ils n'avaient pas rencontré Jésus. S'ils ont jeûné au point de mourir, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous détacher de ce qui prend sa place dans nos vies. À l'époque de la parole de Dieu, très souvent, c'était la nourriture, on en faisait des orgies. Et les orgies, c'était très souvent lié aussi à des rituels païens ou à la religiosité, de l'adoration de toutes les idoles. Ça se faisait à travers ces orgies-là. Et donc le fait de s'abstenir de nourriture permettait aussi de revenir à Dieu seul. Selon ce que le Seigneur a dit,
en Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a plusieurs jeûnes dans la Bible. Il n'y a pas que le jeûne de nourriture, même si c'est effectivement celui qu'on va retrouver majoritairement dans toute la Bible. On le voit dans l'Ancien Testament où Mardochée va proclamer un jeûne, par exemple, pour accompagner la reine Esther lorsqu'elle va aller parler au roi. Mais quelquefois, c'est juste un jeûne partiel. Par exemple, Daniel s'est abstenu de manger de la viande avec tous ses compagnons. David, lui, c'était dans l'humiliation. Il s'est humilié dans la poussière et la cendre. Jésus nous a dit aussi de laisser notre famille, dans Marc 10, versets 29 à 30. Paul, d'ailleurs, considérait le célibat comme un moyen de servir le Seigneur, puisque on était plus disponible. Il donne un autre exemple aussi dans le couple, où il dit que l'homme et la femme ne doivent pas s'abstenir l'un de l'autre, sauf pour la prière. C'est la seule situation dans laquelle un mari et une femme peuvent se séparer un instant si c'est pour prier, si c'est pour se consacrer à Dieu, le temps d'une prière. Le jeûne, c'est donc se débarrasser de tout ce qui nous est un obstacle, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas la nourriture qui nous éloigne de Dieu, mais tous les loisirs que nous pouvons avoir, la télévision, les écrans, les téléphones, que sais-je encore, le travail quelquefois aussi peut nous amener à aller nous éloigner de Dieu. On peut être surpris quelquefois, même lorsqu'on est en vacances, comme quoi les rituels qu'on a de lecture de la parole et tout ça, ça va être un peu laissé de côté. Combien facilement des choses vont se mettre à la place de Dieu. Combien facilement, juste parce que on est en train d'organiser toutes choses, etc. Et on oublie, en organisant nos loisirs, on oublie Dieu. On oublie le temps. Parce qu'on est pressé, parce qu'il faut être à l'heure, il faut prendre le train, l'avion, la voiture, il faut arriver à l'heure, etc. On oublie le temps de prendre le temps pour Dieu. Ésaïe 58, verset 6 nous dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et qu'on l'on rompt toute espèce de joug. » Est-ce qu'il y a ici une privation de nourriture ? Ce n'est pas cité. Le jeûne que prend plaisir l'Éternel, c'est d'enlever tous les obstacles qui nous mettent des barrières pour être auprès de Dieu. Ésaïe 58, verset 5, juste avant, « Est-ce un jour où l'homme humilie son âme ?» Donc juste avant de parler, quel est le jeûne qui rend plaisir ? Le vrai jeûne, c'est l'humiliation. Psaume 35, verset 13, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. » Se revêtir d'un sac, c'était l'humiliation suprême en Israël. C'était enlever toute la gloire, toutes les parures, les belles tuniques qu'on pouvait avoir, etc. On enlevait toutes les belles choses qu'on pouvait avoir qui montraient notre propre gloire, notre richesse, et on revêtait un sac et on se couvrait de cendres. Ce signe de deuil, de profonde humiliation, c'était ça le jeûne. À l'inverse, le Seigneur a reproché à certaines personnes de se glorifier finalement à travers cette humiliation. Certains super religieux
faisaient le jeûne pour paraître glorieux. Ils montraient bien qu'ils étaient en train de jeûner pour qu'on les puisse les plaindre, pour qu'on puisse leur dire « Ah, vous avez vu ce grand homme qui jeûne, etc. » Mais le Seigneur a dit « Non, toi, quand tu jeûnes, c'est pour Dieu que tu jeûnes. C'est pas pour paraître bien vis-à-vis des autres. C'est pas pour une quelconque gloire. Alors quand tu jeûnes, eh bien, va te mettre de l'huile sur le visage pour paraître en bonne forme. Ne pas paraître que tu n'as pas mangé. Au contraire, il ne faut pas que ça se voie. C'est auprès de Dieu que tu dois jeûner. C'est pas auprès des autres. Personne n'a besoin de savoir que tu es en train de jeûner. Si tu jeûnes pour montrer aux autres que tu es en train de jeûner, dans ce cas-là, tu as tout perdu. Ou alors tu as déjà eu ce que tu voulais, mais c'est pas la bonne chose, c'est pas ça qui va te ramener à Dieu. Hein? Jeûner, c'est aussi désarmer l'ennemi. Parce que l'ennemi, il essaie de remplir notre vie de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. C'est l'ennemi qui nous donne tous ces loisirs, toutes ces bénédictions qui nous occultent, toutes ces richesses qui nous occultent la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est très difficile à un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi c'est très difficile? Parce que cette richesse est un obstacle pour lui vis-à-vis de Dieu. C'est pas impossible, mais c'est difficile parce qu'on se laisse prendre par toutes ces bénédictions. On se laisse occulter la vie vers Dieu par tout cela. Et si on enlève par le jeûne tout ce qui est un obstacle, si on jeûne de tout cela, eh bien l'ennemi, il n'a plus d'armes pour nous empêcher de nous approcher de Dieu. Puisque tout ce qui nous a mis autour de nous pour essayer de nous détourner de Dieu, eh bien, si on l'enlève en jeûnant, il n'a plus d'armes pour nous empêcher de nous approcher de lui. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité, nous dit Jacques au chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. C'est par le jeûne que nous pouvons nous rapprocher de Dieu et rendre puissante la prière lorsque nous nous adressons à Dieu. Et lorsque l'on prie, notre Père qui est là dans le lieu secret, dans la prière que l'on fait, isolé dans notre chambre, eh bien, notre Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ce que le Seigneur nous a promis dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Amen.